Bienvenue dans Scène Attitude. On a le plaisir de retrouver tout de suite maintenant Yann Guillarme. Bonjour Yann. Bonjour Luc. Yann, Oui. tu es ce que j'appellerais une sorte de cas social. Ah. C'est-à-dire que tu sais à peu près tout jouer, tu as une énergie de malade, mais comme tu sais toujours, c'est pas du tout comment présenter ton spectacle Yann Guillarme fout le bordel. Alors qu'est-ce que tu nous dirais sur le spectacle pour avoir un bout pour l'attraper? Eh ben, je dirais que, alors pour avoir en une phrase, je suis pas Victor Hugo, donc je me dis tiens, et si je faisais marrer les gens, c'est-à-dire on assiste à un divertissement. Tout simplement, j'arrive sur scène en disant moi j'ai toujours aimé faire marrer, et je repars avec l'idée en tout cas d'avoir réussi la mission. Et alors du coup, on passe par le bar breton, Ouais, en par fait, ça raconte une relecture de la Bible un petit peu olé olé. Ouais, tout à fait. Voilà, ça attaque en disant comment ça a attaqué pour que je fasse marrer quand j'étais jeune, puis après ado, puis etc. Et puis au fur et à mesure du spectacle, on dérive sur des sketchs avec des personnages, de l'absurde, comme la Bretagne, où c'est une surenchère des nains qui volent, à la place des fléchettes, bon, etc. Que des jeux habituels et rigolos. Voilà. Et full bordel parce que je pense qu'il y a une notion d'excès dans tout ça. Ah. Voilà. Mais de trop, pas forcément d'excès, mais de trop. Et puis de festif. Et bah oui, festif. Parce que tu as une énergie quand même festive. On pourrait dire à la Depardieu un peu quoi. Un peu Depardieu du rire quoi. Ouais, allons-y. Ouais, je vais essayer de prendre moins. Mais après, je sais pas, c'est parce que quand tu vas jouer Gérard Depardieu, tu dis, Non, il y a mais encore, bon, tout va bien, mais là où c'est très impressionnant par exemple dans ton bar breton, c'est que tu es capable de tout faire. C'est-à-dire, on voit le tableau global, on voit celui qui parle, on voit les autres en même temps, dans une seule personne qui est devant nous, juste sur un spot comme ça, c'est que t'es le Rémi Bricard un petit peu de l'humour. Ouais, c'est ça, c'est l'homme orchestre. T'as toutes les armes en main, quoi. Ouais, y a un truc, c'est que au début, je cherchais il y a plusieurs styles d'humour. Il y en a qui font des personnages vraiment au loin d'eux. Et moi, je dirais que c'est l'inverse, c'est plutôt moi, et je rajoute des petites choses. Donc c'est moi, mais un peu plus exubérant, un peu plus festif, un peu plus dans la déconne, un peu plus Puis il y a un truc, notamment dans la Bretagne, c'est que ça fait un petit peu une sorte de BD. Et dans la BD, on peut tout se permettre. Donc une fois qu'on a bien mis l'imaginaire chez les gens, on tire le fil, quoi, on croque la pomme. Alors on va regarder justement un petit bout de ce cocktail et puis on se retrouve juste après pour parler de ta formation. Ok. Un petit sketch. Ah si, je vous ai dit que j'étais breton. Ouais. S'en fout, quoi. D'accord. Bon, en fait, j'ai été accepté en Bretagne. Attends, vu que je suis là, je vais vous le dire. Je vais vous raconter l'histoire. Un jour, j'étais sur un port du littoral armoricain, tu vois, mais typique, carte postale, vraiment. Oh, bon, je voyais rien parce qu'il pleuvait, mais bon. Résultat, je suis rentré dans un bar métro sec, et là, il y a le patron derrière le comptoir, un client, 2 bonnets rouges, un chien. J'arrive, je dis, Kenavo, je paye une tournée générale. Oh la vache. Ah j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que tout le monde était déjà ivre-mort. Et chacun te remet des tournées. En 10 minutes, j'ai bu 60 litres de bière. Oh là là. Que le patron, Alain Karadec, c'est lui qui la fabrique. Voilà. Ou là, j'ai dit... Je lui dis, il y a un goût d'ail, non? Il me dit, il y en a. Et je le vois qui sort de derrière le comptoir. Oh la vache! Un colosse, il était immense, il faisait au moins 3 mètres. Il avait 2 jambes de bois, un sabre dans une main, un crochet dans l'autre, une énorme barbe blanche avec des coquillages à l'intérieur, et un énorme perroquet qui fumait la pipe avec la tête de Céline Dion. Putain. Il s'approche, il me fait, ouais, je m'appelle Karadec, je suis le patron du Bouge, et je t'invite à manger à ma table. Mais avant, on va boire l'apéro. Et là, il m'assoit. Je lui dis, attendez, 60 litres de bière, on a attaqué, apéritif, non? Ça me crame les yeux, c'est quelle heure, là, voilà. Bon, c'était 8 heures, le matin, évidemment. Et là, il nous sert du Ricard. Ah ouais, enfin, c'est lui qui le fabrique lui-même, c'est du Ricaradec, quoi, tu vois. À base d'huîtres périmées, oh là là, c'est d'une violence! Lui, il s'en sert même pour imperméabiliser la coque de son bateau, alors pour te dire, bon. Moi, je suis dans les cordes, je chope un gâteau apéro, là! C'était du beurre, oh putain. Salé le beurre, beaucoup trop salé. Même le chien qui arrêtait pas d'en bouffer, il galérait.
Je regarde le chat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il lui avait tatoué sur le dos la recette des crêpes. Oh non, non, non. On retrouve Yann Guillard, Vraiment excellent. qui s'aime toujours autant. Oh la vache. On savait que tu savais tout faire, mais t'as pas fait tout le temps du one-man show, tu t'es même arrêté un Non. moment. Ouais. Moi, je t'ai vu notamment dans la série de France 2 Disparu, t'as fait du théâtre aussi, du Molière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton background? Bah, le background, le plus récent, d'ailleurs j'ai joué au Radiant là, il y a 4 mois une pièce de Molière où je jouais Orgon, c'était dans Tartuffe. Molière ça fait partie de moi, non mais disons que Joëlle Sevilla c'était elle qui m'a formé au départ. Ah. J'ai fait l'acting studio, donc une formation de théâtre. Et tout de suite quand je suis sorti, elle m'a pris pour faire ces rôles-là, un peu de papa, de gars qui est toujours un peu dans la débrouille, dans la démerde, etc. Et du coup, le classique est venu par cet intermédiaire de Joël. Et puis après, j'ai fait aussi Don Quichotte, donc du théâtre plus subventionné à droite à gauche, et beaucoup de café-théâtre aussi, ce qui fait que j'avais laissé un peu le one-man de côté. Et je suis revenu au one il y a 2 ans, à peu près. Et avec cette envie de déconner, et puis comme tous les métiers, j'étais un peu plus sûr de moi. J'avais pris les acquis qui me permettaient de m'éclater tout seul. Ah ouais. Puis t'as sacrément bossé, parce que t'as commencé en vrai artisan, d'abord à Lyon, ensuite t'es monté petit à petit à Avignon, Paris, où ça s'est super bien passé. Ouais, où ça continue. Ouais, Tu non, fais c'est même bien, des ouais. petites pastilles sur comédie assez irrésistibles. Ouais, bah là, ouais, sur Comédie, je fais des chroniques aussi sur Rire et Chanson, des petits billets de... Pareil, où le directeur de Rire et Chanson m'a dit je suis allé voir ton spectacle, ta carte blanche, fais un peu cette folie-là, essaye pas de rester pas de morale, pas de machin, tout. Vas-y, joue la comédie, parce que ça c'est aussi un truc qui m'importe, c'est que je voulais trouver dans le one le jeu, tu vois, les émotions, la peur, les machins, enfin bon, tout ce que... Et en même temps, t'as une folie comique qui va plus loin que juste composer des personnages. C'est ça aussi qui est fort. Ouais, c'est aller un peu dans la folie, ça Bah me ouais. fait bien marrer. Ah ouais. Et en plus, je pense que c'est communicatif. C'est comme dans une salle, quand tu as un rire qui est très communicatif, et ben, tout le monde se marre, même si t'es pas drôle. Alors moi, je me dis, que déjà, ça c'est communicatif, l'envie de un petit peu de folie, qui fait pas de mal en fait. Et on pourra te revoir bientôt sur une scène parisienne? Ouais, au Théâtre des Blancs-Manteaux. Là, je pars en tournée, et après, je retourne à partir d'octobre, les jeudis, vendredis, samedis, au Théâtre des Blancs-Manteaux à 19h30, je crois. Eh ben, c'était magnifique. Et c'était ta première à Humour en plus. Ouais, la première à Yo Humour. Donc, cool quoi. Génial. Je pense qu'on va bien s'éclater. Bah, merci Yann d'être passé par là-dessus. Ciao. Ciao.